Bonjour à tous. Bon, ben, on va peut-être finir par y arriver avec ces tutos ateliers. Donc, nous allons commencer par le fusain. Alors, qu'est-ce que le fusain? Le fusain, eh bien, c'est tout simplement un bâton, un petit buisson, on appelle ça souvent un petit buisson de bois brûlé et consommé jusqu'à l'état de charbon. Alors, vous pouvez remarquer que c'est pas complètement droit. Vous voyez, il peut y avoir des petites encrures comme ça. C'est voilà. Il y a aussi à l'intérieur, il peut y avoir des veines par-ci par-là ou tout le long, des veines qu'on ne voit pas forcément et qui n'ont pas complètement brûlé, ce qui fait un charbon qui ne va pas marquer, qui n'écrira pas. Donc bon, ben, il faut y chercher les morceaux qui écrivent. Ça peut arriver dans un paquet qui est un charbon mal brûlé. Voilà pour ce qui est du fusain. C'est en fait une mine de charbon. Et vous voyez, très volatile, parce que j'en mets partout. Ensuite, il vous faut quoi? Il vous faut avant tout la gomme mie de pain. Voilà la gomme mie de pain qui se présente, bon moi je l'ai entamée, la mienne, ça se présente en paquet comme ça. Et vous en coupez un petit morceau. Cette gomme mie de pain, elle sert à emprisonner ce fameux charbon qui est très volatile. Donc ce n'est pas une gomme ordinaire, c'est une pâte que l'on peut malaxer. Alors là, je vous montre une gomme chargée en charbon et une gomme que j'ai commencé là aujourd'hui et qui n'est pas chargée en charbon, donc qui est prête à être utilisée. Comme c'est un peu dur quand c'est froid, bien vous la gardez dans votre main et vous la tenez au chaud le temps de vous préparer. Il vous faut quoi ensuite? Il vous faut des estompes. Je vais faire comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Des estompes, vous voyez que finalement il y en a plusieurs dimensions. Les miennes sont légèrement colorées pour la bonne et simple raison, c'est que je les ai utilisées pour le pastel. On peut les utiliser pour le pastel aussi, mais bon, ça c'est pas bien méchant pour la bonne et bien raison qu'on en parlera une autre fois. Ça sera un sujet d'un autre tuto. Je commence à me perdre. Si vous n'avez pas d'estompe, c'est pas grave, vous utilisez des cotons-tiges. Les cotons-tiges, on en a tous à la maison, ça coûte pas cher et ça marche très bien. Voilà pour ce qui est des estompes après la gomme et le fusain. Votre fusain, comme je vous l'ai dit, il est volatile, donc il faudra le fixer. Il va vous falloir un fixatif. Ça, c'est un fixatif acheté en magasin de art et déco, donc en magasin spécialisé. C'est un produit à base de solvant qu'on utilise à l'extérieur, c'est préférable. Donc, et il n'y a pas beaucoup de marques différentes, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé. On peut très bien utiliser une laque pour cheveux, ça marche très bien, tout à fait pareil. Et la laque pour cheveux, ben, toutes les filles en ont à la maison. Voilà. Alors, le fusain, je prends mon bâton. Ce bâton, vous n'allez pas le tenir comme un crayon. Vous allez le tenir comme ceci, entre le majeur et le pouce, et l'index en appui. Vous ne serrez pas et vous choisissez votre longueur. Alors là, je vais peut-être, non, ça devrait suffire, zoomer peut-être un peu. Voilà ce que je vais faire. Donc, vous pouvez tracer des lignes fines, des lignes. Alors, il faut trouver l'endroit, vous voyez, moi, je vais casser ce bord-là. Des lignes plus appuyées. Voilà. Voilà. Bon, c'est un exemple. Hein. Ce fusain, vous allez pouvoir faire en même temps que je fasse attention, que vous y voyez. Vous pouvez faire des courbes, plus ou moins fines. Tournez votre fusain à mesure que vous l'utilisez pour qu'il s'use partout pareil. Ensuite, si vous voulez faire des aplats, votre fusain, vous pouvez le couper. Vous voyez, ça se casse facilement. Donc, imaginons que la lumière arrive par là, eh bien, je vais vouloir que mon toit soit plus foncé. Donc, on va aller du très foncé. Vous voyez, comme on a vite fait de remplir le toit, on va croiser. Voilà. Ici, ça sera un peu foncé, mais peut-être pas autant. Comme ça. Ici, ça sera foncé puisque la lumière n'y arrive pas, par exemple. C'est un exemple, c'est pas logique ce que je dis, parce que le toit doit être plus, normalement, plus clair.
quand même. Mais on va imaginer que c'est un toit d'ardoise. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ou prendre une estompe pour estomper et ramener du noir là où vous n'avez pas pu atteindre. Voilà l'estompe, ce qu'elle donne. Si je prends le coton-tige, je vais avoir quelque chose d'un peu plus feutré et qui, moi, je trouve, marche très très bien. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi, donc, avec votre doigt. Alors, je ne vous ai pas dit qu'il faut avoir toujours à côté de vous un chiffon. Vous estompez avec votre doigt. C'est très agréable. Vous voulez estomper ce noir? On y va. C'est très doux. C'est très agréable. On peut ramener le noir comme ça. Et puis ici, en haut, ça va être un peu plus foncé. Donc, on se sert du noir qu'on a sur le doigt. On peut faire des fondus. Par contre, si je veux en enlever en allant vers le foncé, attention, ne réutilisez pas votre doigt sale. On l'essuie. On prend un doigt propre. On prend, on étire. On prend l'autre doigt, on étire. Pensez que ce que vous avez enlevé par volonté, si vous l'avez sur le doigt, vous ne pourrez pas l'enlever. On revient à ma gomme mie de pain. Eh bien, tiens, je vais faire des taches sur le toit. Regardez ma mie de pain. Elle est chargée en charbon. Donc, vous allez enfermer ce charbon dans votre mie de pain, la malaxer jusqu'à emprisonner votre charbon dedans. Et regardez, j'ai à nouveau une gomme plus propre. Donc, je peux rectifier. Je peux nuancer. Je veux ramener du noir, je le rappelle, vers le blanc, un doigt, je ramène. Le blanc vers le noir, on fait l'inverse. Le noir, je ramène. Le clair vers le noir vers le clair, on change de doigt. On peut faire des fondus comme ça. Voilà pour ce qui est du fusain. Alors, bien sûr, là, mon fusain, moi, il n'est pas fixé du tout. Donc, si j'y touche ou si un enfant y touche, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez volatile, hein, il y a beaucoup de matière qui s'en va. Donc, on va le fixer. Donc, je prends ma laque de cheveux. Donc, je vais me nettoyer un doigt pour que vous voyez bien quand même. Voilà, j'ai le doigt propre. Je vais fixer mon fusain. J'attends quelques secondes. Et mon fusain est fixé. Voilà pour ce qui est du fusain. Bisous, on va passer au crayon.